Comme autre méthode, il y a les logiciels de détection du plagiat qui découpent les textes longs en blocs et extraient les chaînes de caractères du texte et les comparent avec des textes de sa base de données de référence. Ils permettent de mettre directement en exergue les passages plagiés en les soulignant et en fournissant la liste des sources utilisées. Voici quelques exemples de logiciels de détection de plagiat. Ces logiciels ont l'avantage d'être simples, fiables, clairs, sécurisés, d'accéder à des bases publiques et privées et de mettre en garde les étudiants. En revanche, ils coûtent cher, ils ne reconnaissent pas les images et les graphiques et nécessitent un jugement final par les enseignants. La gouvernance universitaire et la nécessité de chaque institution de définir le plagiat et d'accroître les opportunités pour les étudiants d'améliorer et d'écrire dans leur langue d'instruction et d'élaborer et de concrétiser une stratégie de lutte contre le plagiat. La gouvernance universitaire, c'est aussi de créer des instances permettant d'enregistrer et de traiter les plaintes, de disposer d'un référent à l'intégrité scientifique qui conseille et accompagne les personnes impliquées dans la recherche et de donner une information systématique des cas de plagiat et des sanctions entreprises. Des sanctions disciplinaires peuvent être employées comme le refus du professeur de corriger le devoir jugé frauduleux, le passage par un conseil de discipline, l'échec du devoir, la suspension du diplôme ou par exemple l'infraction mentionnée sur le relevé de notes pendant 2 ans ou jusqu'à l'obtention du diplôme. Voici un exemple des sanctions disciplinaires adaptées par l'université de Sherbrooke. Enfin, les sanctions pénales, car dans de nombreux cas de plagiat, il y a une indifférence de l'autorité académique, voire même complice de ce scandale, comme c'est le cas de Madame Christine Marchal-Sissou, maître de conférence de la faculté de médecine dentaire de Toulouse, qui a été condamnée pour plagiat en 2013, et son mari, Monsieur Michel Sissou, doyen de la même faculté qui était complice.